Ça y est les gars, j'ai l'iPhone 17 Pro dans les mains. Aujourd'hui, ça va partir sur une review. On va tester le mode vidéo notamment. Apple a annoncé beaucoup de nouveautés dans ce nouvel iPhone, notamment l'arrivée du ProRes RAW, l'Apple Lock 2. Il y a plusieurs nouveaux capteurs sur cet iPhone aussi. Bref, on va essayer de tout aborder dans cette vidéo. Je mets l'iPhone sur la cage et on est parti. Ça y est, j'ai mis en place l'iPhone 17 Pro. L'image que vous êtes en train de regarder est filmée avec. Alors je suis pas en ProRes RAW, par contre j'ai bien activé le Apple Lock 2 pour voir si ça récupère bien les tons bleus qui sont derrière moi. Si vous ne me connaissez pas, je suis vidéaste professionnel depuis une petite dizaine d'années maintenant. J'utilise quotidiennement des caméras pro, donc aujourd'hui on va vraiment mettre au défi cet iPhone 17 Pro, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Première grosse amélioration sur cet iPhone 17 Pro, c'est sur la caméra selfie. Donc je suis en train de filmer avec mon téléphone en ce moment même en vertical, donc je la tiens vraiment en mode portrait. Et en fait, on a une fonction pour venir extraire un format horizontal de cette vidéo. Ça, c'est une grande première sur un iPhone et c'est ultra cool. Ce nouveau capteur, il a complètement changé. Déjà, il est presque 2 fois plus grand que sur le 16 Pro et surtout maintenant, il est de forme carrée. Dans le milieu des vidéastes, on appelle ça l'open gate. Ça veut dire qu'en tenant notre téléphone en mode portrait, on va pouvoir extraire une vidéo verticale ou horizontale. Et ça change vraiment tout. D'ailleurs, je suis en train d'enregistrer cette vidéo sans micro externe. C'est uniquement le micro de l'iPhone en natif qui enregistre ça. Donc, vous me direz si le son est bon. Allez, on passe aux 3 optiques principales. Là encore, on a des nouveaux capteurs, presque 50% plus grands que les anciens. Qui dit plus grand capteur dit meilleure performance en basse lumière. Ça va absorber plus de lumière. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on passe sur du 48 mégapixels sur les 3 optiques. Donc, qu'on soit sur l'objectif grand angle, ultra grand angle ou téléobjectif, on sera sur du 48 mégapixels. Quand on se met sur du x2 ou x4, on est sur du zoom optique, donc la qualité est ultra bonne. On a fait des tests pour vous, regardez-moi cette qualité, j'ai envie de dire que c'est presque du jamais vu sur un iPhone. Et on va pouvoir aller jusqu'à x8, donc équivalent 200 mm. Par contre là, ça va devenir du zoom numérique, donc ça va venir un petit peu cropper dans l'image et on passera sur du 12 mégapixels. Ça reste exploitable, mais c'est sûr qu'on va perdre un petit peu en qualité par rapport aux autres focales. Beaucoup de personnes l'attendaient, on a enfin l'apparition du ProRes RAW sur cet iPhone 17 Pro et c'est là que vient la première déception, c'est que en achetant l'iPhone ce matin, je me suis rendu compte que c'est impossible d'enregistrer en ProRes RAW en interne. Il n'y a pas la fonctionnalité, on va être obligé d'enregistrer en externe, c'est-à-dire d'avoir un SSD comme celui-ci qu'on va venir brancher en USB-C dans le téléphone. Voilà, c'est la seule façon pour enregistrer en ProRes RAW, donc c'est vrai que je suis un petit peu déçu par rapport à ça parce que j'espérais vraiment pouvoir faire du ProRes RAW en interne. Et du coup, je me pose aussi la question de pourquoi est-ce qu'ils ont fait une version de l'iPhone en 2 Tera parce que ça me paraît juste gigantesque. Heureusement que je l'ai pris en 512. Sauf si je me trompe, j'ai pas vu la possibilité d'enregistrer en ProRes RAW sur l'appli photo native sur l'iPhone. Donc je suis passé par l'application Blackmagic Cam. Tous les plans que vous voyez sur cette vidéo ont été tournés sur l'appli Blackmagic Cam. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu, mais Blackmagic et Apple ont collaboré sur cette nouvelle sortie. J'ai rencontré des ingénieurs de chez Blackmagic la semaine dernière à Amsterdam au salon IBC et ils m'ont bien confirmé que l'application allait être mise à jour aujourd'hui, donc le 19 septembre, avec la possibilité donc de pouvoir filmer en Apple ProRes RAW. Chose à savoir aussi, c'est que si vous voulez filmer en ProRes RAW, vous allez uniquement pouvoir utiliser les 3 capteurs natifs, donc pas de x8, pas d'équivalent de 200 mm. Par contre, la bonne nouvelle pour tous mes chers utilisateurs de DaVinci Resolve, c'est que depuis la version 20.2, le ProRes RAW est pris en charge par DaVinci Resolve, donc ça c'est une merveilleuse nouvelle pour notre étalonnage. La raison pour laquelle il faut avoir un SSD externe, c'est que le ProRes RAW va prendre énormément de place. Pour avoir fait quelques tests, on se situe en moyenne à 1 Go pour 13 secondes d'enregistrement. Donc ça prend de la place. Vous le savez sûrement déjà, mais Apple a restructuré tout l'intérieur du téléphone. Il y a tout un nouveau système de refroidissement avec une chambre à vapeur. Donc voilà, tout ça c'est juste pour éviter que votre téléphone surchauffe. J'aurais du mal à vous dire si ça marche vraiment bien ou pas parce que ça fait quelques heures qu'on shoot avec, mais en tout cas, dans tout ce qu'on a fait, que ce soit en ProRes RAW ou pas, ça va pas surchauffer. Ce qui est très cool aussi avec cette nouvelle structure, c'est qu'on a une batterie qui est plus grande à l'intérieur et donc on gagne 2 à 3 heures d'utilisation quotidienne par rapport au 16 Pro, qui est énorme. Allez, on passe à l'Apple Lock 2. J'avais très hâte de tester cette feature parce que voilà, elle était annoncée par Apple. Sur l'iPhone précédent, on était sur l'Apple Lock de base et là on passe sur l'Apple Lock 2. Ce qui a été annoncé par Apple, c'est qu'on va gagner 2 stops de dynamique, donc en fait on aura encore plus de marge de manœuvre dans les hautes et les basses lumières. On passe à 15 stops de dynamique là où l'iPhone 16 Pro était à 13 stops. Globalement, on va avoir plus de détails dans les basses lumières et on va avoir des couleurs qui sont moins saturées. On a fait le test en mettant côte à côte le 17 Pro et le 16 Pro et en effet le Lock 2 paraît encore plus désaturé, donc en fait on a encore plus de marge de manœuvre
en post-production pour récupérer les basses lumières, les hautes lumières et les couleurs. Et on va aussi pouvoir retrouver le log 2 sur la caméra de selfie, donc ça c'est vraiment appréciable aussi. Sur l'application Blackmagic, on va pouvoir justement appliquer des LUTs directement depuis l'application pour pouvoir voir vraiment ce qu'on est en train de filmer avec les vraies couleurs, le vrai contraste. Et d'ailleurs, en même temps que la sortie de cette vidéo, je lance mon tout nouveau pack de LUTs qui est spécial pour l'iPhone 17 Pro pour s'appliquer sur le Apple Log 2. Toutes les infos sont dans la description si ça vous intéresse, mais voilà, j'ai créé 5 LUTs qui vont donner un look vraiment sympa à vos images en littéralement 2 clics. Je crois que mon préféré, ça reste celui-là qui vient désaturer un petit peu les couleurs et donner ce rendu de film. J'aime beaucoup ce LUT. Donc voilà, toutes les infos sont en description. Ok, ça y est, on est en condition de basse lumière. Il fait nuit. J'avais trop hâte parce que bon, ils ont annoncé des capteurs plus grands, mais je veux voir si vraiment du coup ça a un impact sur la qualité des images. Je viens de me mettre en mode cinématique avec un premier plan et honnêtement ça marche ultra bien. J'ai comparé au 16 Pro. Le 16 Pro, je ne comprenais pas forcément où je voulais faire le focus, ça pompait un petit peu. Là où le 17 Pro, honnêtement, je cliquais sur le sujet, ça faisait le focus sur lui. Je cliquais sur l'arrière-plan, ça faisait le focus sur l'arrière-plan. Ça marchait impeccable et la qualité est vraiment belle. Bon, je suis retourné devant l'ordi pour analyser un peu les plans et vous dire ce que j'en pense. Déjà, avant de commencer, 2-3 trucs que j'ai beaucoup aimé sur cet iPhone. On n'a pas parlé de l'écran. Quand on shoot en extérieur, l'écran va jusqu'à 3000 nits, c'est-à-dire qu'il est ultra lumineux. Sur le 16 Pro, pour comparer, on est sur du 2000 nits. Donc si on shoot pendant une journée ensoleillée, c'est vraiment agréable d'avoir un écran qui est ultra lumineux. La batterie a tenu vraiment longtemps. On a shooté non-stop de 15h à 21h30 à peu près. Et il me restait à peu près 50% de batterie. Pourtant, on l'a vraiment poncé en shootant en ProRes, en ProRes RAW. Par contre, là où vraiment du coup je suis un peu moins fan, c'est sur le ProRes RAW. Déjà pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que le ProRes RAW, en gros c'est du format ProRes, mais avec la possibilité de pouvoir ajuster certains paramètres en post-prod, dont les ISO et la balance des blancs. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser sur des vraies caméras que j'utilise pour mes différents tournages. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, en shootant ProRes RAW avec le téléphone, je ne sais pas si c'est réellement intéressant de le faire ou pas. Les fichiers sont vraiment très lourds. On ne peut pas enregistrer en interne. Il va absolument falloir un SSD pour enregistrer dessus. Et voilà, globalement, je trouve que ça reste très niche. Il y a uniquement les vidéastes pro qui vont s'en servir. Et encore, je suis vidéaste pro et honnêtement, je pense pas vraiment me servir de cette feature. La grande majorité des plans que vous avez vus sur cette vidéo ont été tournés en ProRes et en Apple Log 2. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé cet Apple Log 2. Regardez sur ce plan par exemple, j'ai plus facilement rattrapé les hautes lumières. Pareil, si on regarde ce plan-là avec les arbres et le ciel, je trouve les couleurs plus réalistes sur le 17 Pro. Après, c'est vraiment une question de goût, mais j'avoue que moi, j'aime pas forcément les caméras qui mettent des couleurs qui sont beaucoup trop saturées. Sur le plan face caméra que vous avez vu au début de cette vidéo, j'ai fait un masque autour du ciel à gauche pour pouvoir justement retrouver ces tons qui étaient bleus, alors que quand j'ai enregistré la vidéo, tout était blanc. Donc si je fais un mini récap, petite déception sur le ProRes RAW, et je pense que la plus grosse surprise, en tout cas ce que j'ai le plus aimé, c'est la qualité de cette caméra selfie, d'avoir ce capteur carré et de pouvoir avoir une vidéo horizontale en tenant son portable en mode portrait et d'avoir une si bonne qualité d'image, ça je trouve ça exceptionnel. Donc voilà, cette vidéo est sortie très rapidement, j'ai pas forcément pu prendre le temps de tout analyser. En tout cas, j'espère que vous aurez pu tirer quelque chose de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez la moindre question, les commentaires sont ouverts. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.